Bonjour à tous les amis, ici c'est Valoutre, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle est un peu spéciale parce que ça va être un débrief du salon de la moto des Hauts-de-France et je suis absolument heureux d'avoir été choisi comme étant partenaire pour la communication du salon. Et regardez, il y a un monde exceptionnel. On s'est retrouvé à Douai avec l'ambition d'avoir un salon qui soit familial, convivial, où toutes les personnes qui vont sur le salon peuvent découvrir toutes les nouveautés moto 2024 de toutes les marques. Et voilà, c'était une très grande fête de la moto qui a eu lieu donc pendant ce week-end du 9 et 10 mars à Gagnon Expo à Douai. Et très sincèrement, je suis ravi de l'organisation, ravi de l'engouement, ravi de l'affluence. C'était une première édition et qui dit première, eh bien on arrive avec des lacunes, on arrive avec des améliorations, et tant mieux parce qu'à la limite, on n'est pas parfait. Justement, ça montre votre engagement et ça montre mon envie, moi, de rayonner les Hauts-de-France, de faire rayonner la région. Et je suis très content de cet engouement. Et je vous emmène pour le débrief du salon. Allez, c'est parti. 29 000, vous avez été 29 000 à venir au salon de la moto, du quad et du scooter des Hauts-de-France qui se tenait à Douai le week-end du 9 et du 10 mars. Merci. Déjà, un immense merci pour avoir découvert notre premier salon. Moi, j'étais dans ce salon sur la partie communication digitale et stratégie d'influence. Et ça a plutôt bien marché. Bah, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal du tout. Pour une première, vraiment, moi, je m'attendais pas à autant de monde. Je m'attendais pas à une telle affluence. On pensait au départ faire entre 10 et 12 000 entrées. Et en fait, quand on a vu le samedi noir de monde, on s'est dit, on est vraiment dans la merde. On est dans la merde parce qu'en fait, on avait staffé un salon pour à peu près, on va dire 5-6 000 personnes par jour, pas 15. on a été débordé. Clairement, on a été dépassé par l'événement. Et ça prouve une chose, hein, ça prouve que ça manquait cruellement d'un vrai salon régional dans la région des Hauts-de-France. Alors oui, bien sûr, il y a Pécancourt, mais Pécancourt n'est pas pour moi un salon régional, c'est plutôt une vraie fête de la moto, un autre esprit plus orienté autour des shows extérieurs. Là, on était vraiment sur la volonté d'axer sur le tissu commercial de toute la région, en invitant des concessionnaires, des préparateurs, des acteurs du monde de la moto, de près comme de loin, à venir pendant un week-end sur un énorme salon à Gagnon Expo à Douai. Et ça a mis à marcher, ça a tellement bien marché que vous avez été très nombreux, tellement nombreux d'ailleurs qu'il y avait la file d'attente le samedi de 9h30 à 17h. Sur tout le long du parking, sur près de 200 mètres. Ça n'arrêtait pas. On voyait les gens affluer. On s'est dit qu'on était vraiment dans la panade parce que on n'avait pas prévu pour autant. Moi, la première chose que je voulais vous dire d'abord, c'est merci parce qu'on s'est rencontrés pour la plupart. Ceux qui sont venus sur le salon, venus de ma part, on s'est vus. Alors peut-être pas tous, mais une grosse partie. Si j'ai serré 250 pinces... c'est bien, on n'en est pas très loin. Des gens venus un peu de partout, je pensais qu'il allait y avoir des gens de la région uniquement, que des Hauts-de-France, mais en fait vous avez été d'un peu plus loin, vous avez été beaucoup des Îles-de-France, vous avez été beaucoup de Normandie, vous avez été quelques Lorrains de ce que j'ai pu comprendre, du Grand Est donc, Champagne-Ardenne aussi, un petit peu plus bas aussi au niveau du centre, et beaucoup de la Belgique. On se rendait pas compte de l'impact qu'on aurait pu avoir sur la Belgique. C'était un vrai plaisir, un véritable plaisir d'avoir pu échanger avec vous, et d'avoir pu justement découvrir une nouvelle facette à mon arc, à savoir de justement travailler un petit peu, de loin tout de même, mais un petit peu dans l'événementiel. Pour ceux qui sont venus sur le salon d'ailleurs et qui n'ont pas encore vu toutes les communications, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors sur la page du Salon Moto des Hauts-de-France, j'ai mis un petit lien en description pour avoir votre feedback sur comment ça s'est passé pour vous, l'expérience du salon. Mais on va quand même débriefer ensemble et faire justement tout le tour du déroulé du début jusqu'à la fin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Gagnon Expo, c'est 3 halls. Là, on en avait qu'un seul, qu'on appelle le hall 7000, donc 7000 m² uniquement dédié au monde de la moto, avec une grosse partie extérieure, avec Julien Perret, donc qui faisait son show trial. C'était d'ailleurs une dinguerie, exceptionnelle. Julien Perret, je connaissais pas du tout, vraiment énorme. On a eu aussi quelques petits points pour des animations pour les enfants, donc une petite piste d'essai pour essayer justement les motos et les quads. On a eu le bus Suzuki,
l'expérience Tour de Suzuki qui a fait sa première étape au Salon des Hauts-de-France. Donc énorme bus qui permet justement de tester toute la gamme Suzuki. Et ça c'est trop super. On avait aussi un centre d'essai, 2-3 petits stands aussi, hein, donc vente de chichis, vente de churros, des crêpes et un stand pour vendre des t-shirts, donc c'était plutôt pas mal. Et en fait, dès que tu rentrais à l'intérieur, tu avais un hall avec justement Honda qui était placé juste à côté et un petit stand de mobilette, et après tu rentrais dans le salon. En fait, là, moi j'avais déjà décelé la première problématique, c'est que t'avais qu'une entrée et une sortie, donc pour gérer le flux complet de personnes, même si c'était 5000 personnes au départ, par jour, je me suis dit peut-être qu'une entrée ça ferait light et une sortie, donc avec la possibilité que 2 fils se croisent. Et en effet, ça n'a pas loupé, c'était la queue. C'était la cohue. Il y avait qu'une entrée forcément. On pensait qu'on aurait pu mettre peut-être plus d'entrées-sorties, mais avec une seule entrée et une seule sortie pour gérer le flux, c'était un peu limite. Des fois vraiment on se poussait. Ensuite il y avait un énorme hall avec donc tous les concessionnaires, tous les préparateurs, avec tous les exposants qui étaient placés là, donc bien placés comme ils le souhaitaient, qui a permis donc de découvrir une facette de la région que je ne connaissais pas, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'acteurs. On table sur 85 ou 90 exposants quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Je pensais pas qu'il y en avait autant dans la région, mais comme quoi, il y en a encore bien plus d'ailleurs. On se rend pas compte, mais il y en a beaucoup plus. On dit ouais, ça va passer. Mais en fait non, c'était vraiment petit. Petit parce que il y avait du monde. On s'attendait pas à autant de monde, donc comme c'était petit, on avait dimensionné petit. Mais non, c'était blindé. Et donc derrière le hall, une partie restauration avec justement notre stand qui était un peu le produit d'appel, le produit phare, la moto à gagner et la place pour les concerts. Et alors qu'on a vu le monde débarquer le samedi, on s'est dit qu'on allait être dans la merde parce que on n'avait pas assez de restaurants, on n'avait pas assez de billetterie, on n'avait pas assez de files d'attente. Et on n'avait pas assez de place, tout simplement. On s'est dit là c'est terminé, on est dans la merde, ça va être une catastrophe. Mais en fait non, non ça va parce que vous avez été, on va dire, aux alentours de 80 à 85% à estimer que le salon vous a satisfait. Une partie ensuite de neutre autour de 14-15% et le reste qui dit que justement c'est pas bon du tout, donc on est autour de 3% de entre guillemets avis médiocre, qui est quand même une petite victoire pour une première parce que je m'attendais à ce que vraiment on nous dézingue dès le samedi. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont dû faire 1h30 d'attente au niveau de la billetterie pour au final se rendre compte qu'ils avaient pris les billets en prévente et qu'ils auraient pu passer sur une file à côté vu que encore une fois il y avait assez peu de fléchage. On s'en excuse, c'était pas forcément la panacée là-dessus. Il y a des gens qui ont rebroussé chemin et ça a été d'ailleurs je pense l'un des 2 points noirs pour vous, c'était la gestion de la billetterie et des files d'attente. Et aussi forcément l'espace restauration où il fallait faire des fois 2 heures de queue pour ne serait-ce que manger un petit burger. Et là c'est normal, c'est pareil, ça a été aussi très compliqué de staffer en fonction parce qu'on s'est dit on va être que 5000 par jour, mais non. Non, on était 15 000 par jour, oh là là. Staffer sans savoir au préalable qu'il allait avoir autant d'affluence, c'était très compliqué. Le dimanche on a essayé de faire un peu mieux, le samedi en plus il a fait un temps exceptionnel, il a fait tellement beau, c'était vraiment une vraie reprise moto. Quand j'ai vu tous les motards affluer pour se garer sur le parking moto, je me suis dit laisse tomber, on va être mort à la fin de la journée, on va être blindé, et ça a été le cas. Ce que vous avez retenu sur la première édition de ce salon, surtout, c'est la pluralité et la disponibilité des marques. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui venaient justement pour aller sur cet grand esprit de concentration moto, et certains qui ont donc dit en fait c'est comme un énorme village moto et que là c'est payant. Alors moi, je trouve que c'est quand même manquer de respect à 90 exposants au total, quand on parle notamment de Seclin, où il y a à peu près, je dirais, une vingtaine de sociétés, ou le Seclin Motor Show, qui draine certes plus de monde, mais sur une zone qui est beaucoup plus vaste. Je trouve que c'est un peu de manquer de respect justement aux exposants qui étaient là et qui ont donné de leur personne, tout simplement, et leur dire à la fin, en fait, non, c'est comme Seclin, ou c'est comme Arras, ou c'est comme, j'en sais rien, Orvaux, ou d'autres villages moto en France, sauf que là, il faut payer. Je trouve ça pas très satisfaisant pour les exposants qui ont fait un travail de malade pour justement être présents et qui eux étaient contents. La deuxième chose qui vous a plu, c'était de se dire que c'était enfin un bon salon à Douai. J'ai entendu cette remarque un nombre incalculable de fois en disant il y a enfin un truc qui bouge à Douai. Alors non pas forcément avec entre guillemets la rivalité salon de la moto Pécancourt, parce que ça n'a pas lieu d'être, encore une fois, foire commerciale contre show mécanique, c'est complètement différent, mais pour autant je pense surtout que le Douaisis en avait clairement besoin. Ça avait du bien d'avoir quelque chose dans le Douaisis qui bouge, qui permet justement d'avoir une énorme concentration moto à Douai, qui est donc un secteur qui
vivote, entre guillemets, un petit peu. Mais pour autant, ben, il y avait du monde, vous avez été nombreux, donc très cool. Très très cool. Beaucoup ont aussi été surpris par le nombre de véhicules à laisser gratuitement. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On va faire encore mieux. On vous le garantit. Il y avait aussi l'idée qu'il y avait pas mal d'activités pour la famille. Un salon qui était aussi pluriel, qui faisait pas que l'impact sur la moto, mais aussi sur le quad, le scooter, la mobilette. Bref, sur tous les acteurs du monde de la mobilité, autre que la voiture. La qualité des shows à l'extérieur a aussi été vantée. Et ça, c'est très cool parce que justement, Julien Perret, entre autres, je vous le dis, a fait un boulot formidable. Il a assuré 4 shows pendant le week-end et c'était fantastique. À chaque fois, il y avait un monde de fous furieux. Donc c'est très très cool. Mais pour autant, forcément, c'est une première. Alors, vous avez été évidemment très indulgent, mais j'ai demandé à beaucoup de faire des avis constructifs et ben, ça n'a pas loupé. J'en ai eu à peu près 200 d'avis constructifs sur le salon pour commencer. La première chose que vous avez décelée, c'est évidemment la restauration qui était trop limite. Sous-staffé, ça, on le sait, on en est conscient. Il y avait 2 ou 3 zones de restauration pour 15 ou 20 000 personnes. C'était clairement pas assez. Donc je pense que pour les prochaines éditions, on prévoira peut-être, je l'espère, un hall un peu plus grand avec vraiment des espaces restauration partout, et aussi le fait de ne pas pouvoir s'asseoir pour manger, le fait qu'il n'y avait pas de poubelle. Il faut savoir que s'il n'y avait pas de poubelle, c'est parce qu'on est en plan Vigipirate rouge, et on peut pas donc mettre des poubelles partout, malheureusement. Les files d'attente et la billetterie, ça a été un vrai point noir, et je l'ai aussi décelé tout de suite. La gestion des flux également a été assez critiquée, et c'est compréhensible, il n'y avait qu'une entrée, qu'une sortie. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour les prochaines éditions de faire peut-être 2 entrées, ou alors une entrée, une sortie, ou alors 3 couloirs d'accès-sortie, je sais pas encore. Comme tout le monde s'est massé en un point central, et ben c'était évidemment la cohue partout. Faudra, je pense, qu'on mette du barriérage pour dire un côté billetterie, un côté prévente, et ça incitera peut-être aussi à prendre des billets en prévente parce que la billetterie, vraiment, il y avait du monde et pas assez de caisses également. On était à 2 billetteries, je crois, 2 caisses. C'est clairement pas assez, je l'accorde, mais encore une fois, c'était staffé pour 5000 personnes et pas 15. La critique principale, c'était que c'était une zone uniquement dédiée aux concessionnaires. Il n'y avait pas assez de préparateurs, pas assez d'équipementiers. Mais il faut savoir que comme le salon était en même temps que Lyon, eh ben on n'a pas pu avoir des équipes marketing, de fabricants de casques, de fabricants de blousons, de distributeurs. C'était très compliqué. Alors, évidemment, on n'a pas fait les osos. Lyon, la date du 9 et du 10 mars, on l'a pas choisi, ça a été imposé, et on fera autrement pour les prochaines éditions de ne pas mettre en même temps que Lyon. Ça, c'était aussi un gros point noir, forcément, parce que qui dit Lyon dit pas toutes les nouveautés disponibles sur les stands, et c'est normal, hein, Lyon draine 10 ou 15 fois plus de personnes sur 10 ou 15 fois plus d'espace, donc il a fallu faire des choix au niveau du marketing pour les marques, et ils ont préféré, je pense, aller à Lyon, là où c'était une valeur sûre plutôt qu'à Douai. Mais vous en faites pas, on essaiera de faire des discussions avec les marques pour avoir ne serait-ce que des stands marketing des marques françaises sur le salon de Douai les prochaines années. Toutes ces considérations, toutes ces choses, eh ben on les prendra en compte et on va faire en sorte que l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou la prochaine édition, je vous ai pas spoilé, on fera mieux. Enfin, je dis on, mais c'est plutôt la société qui gère le salon et moi, en tant que prestataire sur la partie communication et marketing, on va faire en sorte de prendre tout ce qui a été possible de prendre en termes de remarques, d'avis, qu'ils soient constructifs ou non, pour aller de l'avant. Et si vous avez évidemment des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail qui est aussi en description. On sait jamais qu'il y ait peut-être des choses que j'ai loupées et auquel cas ça me ferait plaisir. Mais ouais, dans l'idée, c'était quand même, je pense, une excellente première. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez foufou. Voir autant de monde, c'était dingue, surtout dans Douai. Donc c'est ultra enrichissant. C'est ultra positif et ça nous donne la rage, la rage d'avancer pour faire encore mieux les prochaines éditions. Et j'espère que vous serez autant au rendez-vous sur les prochaines. En tout cas, moi, j'y serai, c'est évident. Faites confiance au salon de Douai, faites confiance aux acteurs locaux, faites confiance à la moto, parce que vive la moto, n'est-ce pas? Et voilà, c'était juste un petit point comme ça pour faire un petit état des lieux sur le salon de Douai. On va arrêter de parler du salon de Douai maintenant pendant quelques mois. Je vais retourner en sous-marin. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à participer au salon. Je vais reprendre le flux de mes activités normales de vidéos. J'ai encore plein de sujets à faire. Enfin voilà. Je vous souhaite un excellent week-end, excellent fin de dimanche pour ceux qui regardent le dimanche. Et bonne semaine à tous pour ceux qui regardent la semaine. Puis voilà. C'était Valoutre. Ciao!